Bonjour à tous. Alors pour la guidance hebdo, j'ai un petit peu changé mon tirage. J'ai fait un tirage en croix, ce qui va nous donner un petit peu, encore une fois, la couleur de la semaine. Alors, je viens de tirer mes cartes pour poser un petit peu l'énergie, qu'est-ce qu'on va ressentir et comment on va sortir de cette semaine-là qui arrive. On va voir un petit peu tout ça. Alors, la question, c'est l'énergie en général, c'est-à-dire là d'où vous venez, ce qui se passe actuellement. Je retire le 3 d'épée. Décidément, on est dans une période un petit peu difficile. On vous parle un peu d'une séparation actuellement que vous vivez. Alors, ça peut être plusieurs choses. On peut parler d'une séparation par rapport à une identité que vous vous êtes faite, une croyance personnelle. Ça peut être une séparation amoureuse, mais ça peut être quelque chose vraiment que vous laissez de côté. Pour moi, là, dans l'instant présent, vu comment je la sors, la carte, c'est plutôt quelque chose dont vous vous détachez. Et vous êtes en lutte en ce moment pour justement laisser de côté ce qui finalement ne doit plus être dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui se passe présentement, actuellement, là. Comment ça se joue chez vous. Donc c'est une carte quand même qui est marquante. Ce qu'on veut le plus, c'est-à-dire ce qui va vous générer du rêve, ce qui est votre souhait intérieur. On a là la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte de choix. C'est une carte où vous regardez un petit peu, vous voyez, vers la fenêtre, vers l'horizon, comme si vous étiez dans les espérances. Voilà. Quel est votre rêve? Comment le mettre en place? Et vous avez des choix à faire par rapport à ça. C'est vraiment une carte qui représente l'envie, les besoins, ce qu'on veut le plus, ce qui nous attire. Et en fin de compte, on a le 2 de bâton, c'est aussi cette dualité de comment je vais pouvoir le mettre en place. Qu'est-ce que je vais faire qui va faire que je vais arriver au point là, à l'objectif que je me suis fixé, ou du moins qui me fait vibrer. Et en fin de compte, c'est vraiment ça la question, vous voyez, qui est en face finalement de ce que vous vivez actuellement. C'est vraiment les questions qui vont vous tarauder, qui vont jouer pour vous cette semaine. La présence, c'est ce qui va nous aider, ce qui va vous réconforter, ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous faire avancer. L'atout que vous avez, c'est une carte, donc une arcane majeure, c'est une carte de tempérance. La tempérance, c'est une sorte de dualité entre le bon, le mauvais, le trop, le pas assez. C'est vraiment retrouver votre équilibre, retrouver votre puissance intérieure par le fait de justement de ne pas être dans l'excès. En fin de compte, on va vous dire attention de ne pas partir en live avec je veux ça tout de suite et je fais tout de suite, machin, n'importe comment. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de la patience et de la concentration pour arriver au chemin que vous êtes en train de vous tracer et aller vers le but escompté. On est vraiment dans un moment finalement, même si on est en plein été, quoi, il y a les sorties, il y a l'été, il y a le soleil et tout ça, c'est vraiment un moment de changement intérieur. Et effectivement, le moment de changement intérieur, il ressort là avec la carte de la mort et de la renaissance. Ça, c'est vraiment ce que vous avez à relever comme défi, ce que vous avez à dépasser, ce que vous avez à prendre conscience et à changer. Et en fait, c'est un peu le challenge là qu'on vous dit. Le challenge, elle est représentée par la carte de la mort et de la renaissance, qui est en fait une arcane importante puisque c'est une arcane de transformation pure et dure. Vraiment, ce qui ressort là, c'est que cette carte, c'est une lame qui va vous dire, en gros, accueille l'éventualité d'un nouveau. Vous êtes dans une phase hyper importante, c'est le moment de vous accorder, le moment d'une transformation et le moment d'un enseignement. Vous devez tirer des leçons de ce que vous avez vécu une bonne fois pour toutes. C'est le moment important de dire voilà, je veux changer, je vais chercher toute ma clarté en moi pour libérer le potentiel, pour aller justement là où je veux aller, me séparer de ce qui ne me convient pas et l'utiliser à bon escient avec tempérance et équilibre. Donc c'est vraiment le pas que vous avez à franchir. On va se tirer une petite carte conseil là pour voir un petit peu le conseil qui vous est donné par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut suivre? Alors, le foyer. Alors, tout ça peut concerner effectivement le foyer. Vesta, c'est la déesse un petit peu du monde familial, etc. On est dans vous voyez, il y a des déménagements, changement d'occupant. Alors, ça peut être vous qui changez dans votre maison intérieure, c'est-à-dire dans votre âme. Quelle partie de vous a envie de bouger, quelle partie de vous a envie de changer. Ça peut être aussi, d'une certaine façon,
comment bouger les choses, comment changer les choses. On est vraiment dans une carte où il va falloir accepter là le changement. Le changement qui va opérer, qui est en train d'opérer en vous, et le changement qui est en train de se mettre en place tout doucement dans votre vie. Alors, l'issue un peu de cette semaine, comment on va vivre tout ça, force de compréhension. Dégagez votre espace, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Dégagez votre espace, c'est-à-dire débarrassez-vous des énergies négatives, débarrassez-vous de ce qui vous convient plus. Voilà, vous voyez, la carte conseil vous dit, ayez recours au Feng Shui. Le Feng Shui, c'est vraiment tout ce qui va être bien énergisé, bien posé énergétiquement. C'est ce qui va faire du bien. Vous voyez, dans cette carte, on a quand même une espèce de libération. On sent quelque chose où vous ouvrez les bras à un renouveau. Donc, c'est vraiment ça que vous allez sentir cette semaine. Donc, faites-vous confiance et allez vers ce pas. Faites ce pas, n'ayez pas peur. Vraiment, allez réaliser vos rêves. Séparez-vous de ce qui ne va pas. Mais je rappelle, toujours avec tempérance et équilibre. Hein. Vraiment, c'est hyper important.